La méthode 2 est assez simple. Le robot ici avance. Je vais me mettre par exemple sur 100 frames, masquer les polygones, sélectionner les curves. Dans le Graph Editor, je sélectionne les courbes. Je suis bien en curve post-infinity constant. Et donc, maintenant, je peux faire un CTRL-C et à l'instant 30, faire un CTRL-V. Voilà. 59, CTRL-V. Voilà, je suis arrivé à la 88. On va regarder ce que ça donne. On peut voir que seul le Translate Z a augmenté progressivement. Donc, si je sélectionne ici, on voit Translate Z. On a quelque chose de constant. Donc, c'est dû au fait que l'instant 1 n'était pas le même que l'instant 30. On n'a pas la même valeur. Et donc, ça monte progressivement. Si je prends, par exemple, le contrôleur du pied, voilà, et bien là, on peut voir que on a une répétition constante. Il n'y a pas d'augmentation de valeur. Si vous avez une augmentation de valeur sur un de ces contrôleurs-là, alors vous allez amplifier un mouvement progressivement. Et donc ça peut poser problème. Donc il est bien impératif pour cette méthode, et pour l'autre aussi d'ailleurs, que entre 1 et 30, vous ayez la même pause. Vérifiez bien ça. Si vous voyez des couacs, c'est que quasi obligatoirement, vous n'avez pas eu la même pause entre 1 et 30. On va regarder si moi ça passe. Voilà. Et puis il s'arrête. C'est ce qu'on veut. On avait dit, par exemple ici, on veut par exemple qu'il se mette en position stationnaire. Peut-être regarder à gauche, à droite, je ne sais pas quelle action. Voilà. Pour ce qui était de la méthode 2.